Bienvenue au Café de la Vérité. Café de la Vérité, comme je vous le dis souvent, la vérité est la parole de Dieu. La parole de Dieu est dans la Bible. Et la Bible est la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne me croyez pas, ne croyez pas lui non plus. Allez voir ce qu'on dit. Oui. Allez voir si c'est vrai. Allez voir si on n'a pas sorti un verset de son contexte, comme très souvent plusieurs font. Yvon, tu vas nous garocher des roches un matin? Ou tu vas Oui. nous parler de roches? Je vais vous parler, ça a rapport avec les roches. Là, je vais t'envoyer chercher de quoi pendant que je fais mon introduction. Dans le fond, le titre que je donne, moi, c'est la pierre angulaire. Oui. Vous savez, quand on vous lit, on vous dit que lire la Bible, souvent, là, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé cette semaine. J'écoutais un message et puis j'écoutais ça sur YouTube. Et pendant le message, celui qui a apporté le message, il avait donné des exemples. La parole nous dit dans le livre des Actes que les chrétiens de Bérée allaient vérifier si ce qu'on leur disait était exact. Tu vas aller dans le livre de Job, toi, Oui. chapitre 38. Bon. Alors, moi, j'ai pris les notes. Et quand j'ai eu fini d'écouter le message, j'ai dit, il y a de quoi que... Il me parlait de versets qui étaient écrits. J'ai dit, faut que j'aille vérifier. Puis parfois, on a un instrument que le Seigneur a permis qui tombe entre nos mains. On appelle ça une concordance biblique. Concordance biblique, tu vas chercher les mots-clés. Finalement, j'en ai trouvé un sur les trois. Puis je cherchais le deuxième. Puis j'avais beau prendre un mot-clé, mais je suis tombé justement sur Job 38. On vous dit souvent, quand on vous emmène un verset, c'est beau le verset, mais il faut que vous regardiez aussi le contexte. Puis parfois, pour regarder le contexte, il faut que tu lises le chapitre complet, puis des fois le chapitre d'avant ou le chapitre d'après. Puis quand je suis tombé sur ce passage-là que Alain va vous lire, écoutez, j'ai fait le saut, puis ça m'a amené à réfléchir à d'autres choses sur la pierre angulaire. Puis ça m'a amené à vous partager ce que je veux vous partager ce matin. Ça doit sûrement t'arriver, tu as une idée en tête, tu commences à lire ton passage, puis le Seigneur t'emmène sur d'autres choses. Oui. OK. Alors, je vais vous expliquer un peu le contexte de Job 38, puis vous allez le comprendre. On sait que Job a été éprouvé. Ce qui est triste dans le livre de Job, c'est que sa femme, à un moment donné, était découragée. On le voit au début, elle dit elle-même était affectée par la perte de ses enfants. Il y a 3 des amis de Job qui sont venus pour le consoler, mais malheureusement, au lieu de le consoler, ils le condamnaient. Puis il y a un jeune qui s'appelle Ehud, qui lui, on le voit apparaître en dernier, puis il dit, c'est un peu comme s'il disait aux plus vieux, les amis à Job, vous autres les vieux, là, vous n'avez pas été capable d'y faire fermer la trappe. Moi, je vais vous montrer que je suis capable d'y faire fermer la trappe. Puis un coup qu'il a eu fini, ben là, à un moment donné, c'est Dieu qui s'est adressé à Job. Puis il commence le chapitre 38. Regarde comment ce qui commence. Verset 1 et 2. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? OK. Donc, Dieu, il dit à Job, il fait allusion à Ehud. Il dit, il y en a un là, qui obscurcit mes desseins, là, il faisait allusion à Ehud. Mais là, le Seigneur, il va interroger Job. Il va lui poser des questions. Si je ne me trompe pas, j'ai appelé Régent parce que tu sais que Régent a fait une étude sur Job. Puis je pense que Régent me dit qu'il y a au-dessus de 40 questions
que Régent, puis même peut-être plus, il les a toutes marquées, mais j'ai dit, regarde, je l'appelais pour l'information. Mais là, c'est les versets 4, 5 et 6 qui m'ont vraiment touché. Regardez comment est-ce que Dieu questionne Job. Vas-y, 4, 5 et 6. Où es-tu quand je fondais la terre? Déclare-le. Si tu le sais avec ton intelligence. Qui en est fixé les mesures? Le sais-tu? Ou qui a entendu sur elle le cordeau? Verset Dans 6. quoi ces bases sont-elles enfoncées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Oh! J'ai vraiment focusé là-dessus. Le Seigneur, il dit à Job, il dit, t'étais-tu là, moi, quand j'ai créé ou fondé la terre? Est-ce que tu étais là? Réponds à cette question-là. Puis il dit, c'est moi qui l'ai mesuré. Ou si on jamais mieux, c'est moi qui ai mis un cordeau dessus pour savoir la mesure de la terre. Il dit, étais-tu là? Puis là, il dit, est-ce que tu sais sur quoi les bases de la terre sont fondées? Il parle d'une pierre angulaire, que Dieu a posé une pierre angulaire. Là, ça m'a amené à découvrir, puis je veux vous faire découvrir qu'est-ce que le Seigneur m'a montré au sujet de cette pierre angulaire-là. Alors, j'ai marqué les versets ici. Ésaïe 28 au verset 16. Le Seigneur, il dit à cause de cela, ainsi parle le Seigneur Dieu, j'ai mis pour fondement en Sion, Sion c'est Jérusalem, une pierre, là il y a une virgule. Il dit une pierre éprouvée, encore une virgule. Puis là il dit une pierre angulaire de prix. Oh, cette pierre-là, là, elle a de la valeur. Il dit elle est solidement fondée, puis celui qui la prendra pour appui n'aura pas à se hâter. Ceux qui connaissent la parole, ils savent très bien que la pierre en question, c'est Jésus-Christ. Exact. Puis il dit, c'est Dieu lui-même qui dit, je l'ai posé à Jérusalem. Mais pourtant, on a vu que la pierre angulaire, elle a été posée au niveau de la terre. Vous allez comprendre la raison à la fin du message. Mais il dit aussi, c'est une pierre qui a été éprouvée. Elle a été éprouvée de où? En haut, tout d'abord. Puis il dit, elle a été solidement fondée. Solidement fondée, ça veut dire que c'est une pierre qui était vraiment solide. Puis en plus de ça, il dit, c'est une pierre angulaire, mais qui a du prix. C'est qui avait du prix aux yeux de l'Éternel? C'était Christ. Son fils? À la croix, même si il semblait abandonné, il était abandonné pour le péché, c'est le prix que Dieu a payé. Tout ça, là, ça se relie ensemble. Ésaïe, es-tu d'accord avec moi pour dire que c'est un prophète? Oui. L'apôtre Paul, lui, c'est un apôtre? Exact. Bon. La Bible nous dit que ce qui est important, c'est le témoignage de deux personnes est requis pour valider une cause quelconque. Est-ce que c'est vrai? Oui. Alors, on va voir si la Bible dit vrai encore. Ésaïe 2,20 nous dit, ça s'adresse à nous autres. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est quoi le fondement des apôtres et des prophètes qu'on lit dans Ésaïe 2,20? Jésus-Christ lui-même était ou étant la pierre angulaire. Oh! On a les prophètes, on a vu dans Ésaïe, on a vu aussi dans Job, dans l'Ancien Testament, déjà le témoignage de deux personnes. Puis on a l'apôtre Paul qui vient continuer cet appui-là. Puis Éphésiens 2,20 nous dit que le témoignage des prophètes et des apôtres sont là, alors que la parole nous dit que le témoignage de deux personnes est là pour valider. Donc, on ne peut pas nier que la parole est fausse,
on a des preuves comme quoi que Dieu appuie ses dires. On a l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il a connu notre Seigneur Jésus-Christ avant Paul. C'est vrai? Oui. Donc, on ne se trompe pas. Mais, pour ainsi dire, l'apôtre Paul l'a connu avant le prophète Ésaïe. Et je m'explique. Ésaïe, lui, il est dans l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe, comme on a vu dans le chapitre 28, lui, il prophétisait sur quelqu'un qui était pour venir, qui lui était pour être la pierre angulaire. Donc, Ésaïe prophétisait sur Jésus-Christ. Mais l'apôtre Pierre, lui, il a vécu avec les autres disciples 3 ans avec le Seigneur Jésus-Christ pendant le temps de son ministère. Donc, lui, il l'a vraiment côtoyé et lui a été en présence de celui qui est la pierre angulaire. C'est pour ça que je vous dis que l'apôtre Pierre a connu Jésus-Christ avant le prophète Ésaïe. Ésaïe avait prophétisé, Paul est venu après Pierre, mais Pierre a vraiment connu Jésus-Christ. C'est pour ça que on a un texte dans 1 Pierre, chapitre 2, des versets 1 à 10. Mais on ne lira pas tout le texte au complet. Je vais vous emmener sur un passage en particulier. L'apôtre Pierre, 1 Pierre, j'ai bien dit le chapitre 2, les versets 1 à 10. Le verset qui m'interpelle par rapport à mon thème, c'est le verset 6. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 6. C'est pourquoi, c'est l'apôtre Pierre qui s'adresse ici. Il est dit dans l'Écriture. Quand il parle de l'Écriture, il parle de ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'avait pas été encore écrit. Nous autres, on l'a aujourd'hui, mais à cette époque-là, ça n'avait pas été écrit encore le Nouveau Testament. Il fait la référence, il dit « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, puis celui qui croira en elle ne sera point confus. » Oh! L'apôtre Pierre, là, vient de certifier ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre, là, il amène des choses extraordinaires. L'apôtre Pierre a confirmé que cette pierre angulaire-là, c'était Jésus-Christ. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, on revient, on est au début du ministère de l'Église. Puis celui qui a commencé, c'était l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, là, c'est vraiment... on sait que la plupart des écrits du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul, mais il ne faut pas négliger l'apôtre Pierre parce que c'est lui qui a commencé le ministère principal au niveau de l'Église, puis c'est à partir de là que tout s'est répandu. Maintenant, dans le chapitre 4, les versets 10 à 12. Et ils reconnurent que c'était le même qui se tenait à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'admiration, d'étonnement. Je suis dans le bon? Non, excusez. J'étais pas dans le bon. Là. Excusez. Bon, c'est bon, ça fait reprendre. Bon, OK. Je reprends. Chapitre 4, j'étais dans le chapitre 3. Sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Donc, en partant, l'apôtre Pierre, il confirme que ce n'est pas en leur nom qu'un miracle a été fait, mais c'est bel et bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il continue. Ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez, et qui a été faite la principale pierre de l'angle, ou c'est même mieux, la pierre angulaire. L'apôtre Pierre, il confirme non seulement que c'est Jésus-Christ, mais que Jésus-Christ est cette pierre angulaire-là. Et au verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel,
il n'y a point d'autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. Puis souvent, à la fin de nos messages, que ce soit Alain ou moi-même, on vous invite à accepter le salut en Jésus-Christ. En vous parlant de la repentance, on confirme toutes ces choses-là. Puis ici, l'apôtre Pierre a confirmé ces choses-là. Puis si vous remarquez, lorsqu'il finit le verset 12, il dit par lequel nous devions être sauvés. Le mot devions indique une action ou un geste passé ou dans le passé qui nous a été écrit, oui, qui nous était destiné. Donc, on voit que le salut, là, qui a été accompli, l'apôtre Pierre, il confirme que ce salut-là nous était destiné. C'est pour ça que les verbes, les mots ont leurs importances. Le mot devions, là, c'est un terme qui s'adresse à nous autres parce que c'est le seul moyen qu'on a pour être accessible à Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Je reviens à Job pour finir. La question que Dieu a posée à Job, il dit, qui a posé la pierre angulaire? C'est une question qu'il a posée. Mais si on revient au verset 4 que tu avais lu au début, il pose la question, il dit, où étais-tu quand je fondais ou que j'ai créé la terre? La réponse est simple. Dieu, pensez-y là, mettez tout ça ensemble, Dieu le savait dès le début. Si la terre a été posée sur une pierre angulaire, c'est pas juste une portion, c'est toute la terre au complet. Quand il parle de terre, ici, il parle du monde. Oui. Des habitants de la terre. Donc, dès le commencement du monde, c'est là que Dieu veut amener Job. Il dit, je te pose une question. Il dit, quand moi je l'ai créé, la terre, là, il dit, où étais-tu quand moi j'ai posé cette pierre angulaire-là? Ça veut dire que dès le début, là, Dieu savait que toute la terre habitée, même les habitants d'aujourd'hui, avaient besoin d'un sauveur. Ce sauveur-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la pierre angulaire où ce que tout repose depuis le début de la création. Voyez-vous, quand je vous dis au début que la Bible, c'est quelque chose d'extraordinaire, lorsque Dieu a créé la terre, il l'a posée sur une pierre angulaire, puis on a vu, selon la parole, que cette pierre angulaire, c'était Christ. Ça veut dire que dès le début de la création, Dieu voyait ce qui s'en venait avec la chute de l'homme dans Genèse 3, dès le début de la création. Mais Dieu savait que la terre avait besoin d'un sauveur, d'un rédempteur qui est cette pierre angulaire-là. C'est pour ça, lorsqu'il dit qu'il a fondé la terre, il a posé les fondements de la terre. Tout est fondé dans l'univers complet sur la terre où ce que les habitants habitent, sur Jésus-Christ. Depuis le début de la création, Dieu savait que Jésus-Christ était pour venir un jour, cette pierre angulaire-là, puis que Dieu était pour prendre cette pierre angulaire-là, comme on a vu dans Ésaïe, puis de l'établir en Sion ou en Jérusalem. Donc, j'en appelle à tous. Si tu es un croyant, j'espère que ces quelques versets vont t'encourager à lire ta Bible, puis à découvrir pour toi-même d'autres vérités que Dieu a en réserve pour toi. Cette petite vérité-là que je vous partage aujourd'hui, Dieu l'avait en réserve pour moi, puis je ne m'attendais pas à ça partout. C'est en lisant la parole que tu découvres ces vérités-là. Puis si tu n'as pas encore pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as entendu dans cette petite étude que le plan du salut pour toi était établi par Dieu dès le début de la création. C'est ce que Job nous confirme. Dans Matthieu, partie 5, 6 et 7, on voit dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, il nous est parlé d'une porte étroite. La porte, elle est étroite, mais elle est facile d'accès. Repens-toi, reconnais-toi comme pécheur, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Crois en sa parole. Sa parole, c'est celle qu'on vous prêche. C'est celle qui est écrite, celle qui a été acceptée depuis des années, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Un jour, tu verras toi aussi le Seigneur Jésus, notre espérance, qui est cette pierre angulaire. Jean 14, 6, c'est un verset que plusieurs connaissent par cœur. Jésus lui-même s'adressait aux disciples et dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette pierre angulaire, c'est le chemin. Cette pierre angulaire, c'est la vérité, elle est véridique. Cette pierre angulaire te donne la vie pour l'éternité. Alors là-dessus, on vous souhaite une bonne réflexion. On vous souhaite de penser qu'un jour, Dieu va détruire cette terre. Même le ciel qu'on voit, la Bible, l'Apocalypse nous enseigne que tout ça, ça va être comme un rouleau qu'on roule. Puis le Seigneur va enlever ça, ce rouleau-là. Puis où est-ce que tout a commencé dans la Jérusalem céleste, Dieu a créé la terre, le ciel, puis tout ce qu'il y a à partir de là. Mais un jour, on est invité à aller vivre dans cette Jérusalem céleste-là. Alors, si tu veux venir avec nous, faire partie de ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, crois en cette pierre angulaire-là, repens-toi, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la seule voie d'accès qui va t'amener à faire partie de l'enlèvement de l'Église. Alors, bonne réflexion, que le Seigneur vous bénisse. Partagez, mettez des pouces en l'air. Si vous ne connaissez pas Jésus, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir vous conduire. C'est extrêmement important de reconnaître qu'on est pécheur, de reconnaître qu'on doit changer les choses dans notre vie, qu'on doit reconnaître que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils à la croix pour verser son sang afin qu'on soit lavé de nos péchés. Demandez pardon à Dieu, remerciez-le pour son Fils, demandez ce que l'Esprit Saint vienne habiter en vous. Et, on ne sait pas, ça peut être après-midi, ça peut être dans un an que Dieu va venir vous chercher. Donc, il n'y a pas de niaisage, il faut être prêt maintenant. Sur cela, que l'Éternel vous bénisse. Amen.